Toujours dans Si on se faisait plaisir. Alors, comme on est fait, on a pris un petit break. Ce que je te propose, Marie, c'est que on va retrouver Salvatore avec des informations qui n'ont absolument rien à voir avec le livre, mais qui vont un petit peu justement permettre de souffler, de reprendre, je vais pas dire nos esprits parce qu'on est en plein dedans, et comme c'est quelque chose d'hyper touchant justement, ça va permettre aussi aux auditeurs de prendre un petit peu de recul là, justement par rapport à ça, et de surtout acheter le livre. Donc comme je vous l'ai dit, qui s'appelle Berceau maudit, vous devez l'acheter, vous devez le lire. Vous allez voir, la personne qui n'est pas touchée par ce livre n'est pas humain, c'est pas compliqué. Alors vas-y Salvatore. Mais moi j'ai rien de très amusant à dire en fait. Mais zut, on comptait sur toi. Donc non, pas du tout. Non mais en fait, ce qu'on a dit jusque maintenant, c'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé, bien que d'habitude allez, s'il te plaît, parle à tort et à travers. S'il te plaît, rabaisse le niveau de l'émission. Vas-y. Voilà, je vais rabaisser un petit peu. Non mais il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce qu'on a dit tout à l'heure, au niveau de l'éducation, donc aussi bien à l'école, hein, avant comme maintenant, il y avait ce qu'on appelait faut savoir que Salvatore est prof, hein. Aussi. Aussi, bah les oui. profs d'académie, hein, ça va. C'est pas grave. C'est pas une maladie, hein, ça voilà. va. Non, du tout. C'était assez strict. Oui, il y avait des punitions qui étaient corporelles, coup, la règle sur les doigts, etc. Moi, je l'ai encore eu, ça. Quand j'étais gamin, je l'ai eu, la règle sur les doigts. Toi, tu mérites encore de l'avoir. Hein. Mais un petit coup de baguette. C'est-à-dire que moi, je l'ai rendu et l'école m'a plus accepté, en fait. Oui. Et actuellement, bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus. À l'enfant, on essaie de les responsabiliser beaucoup plus que ce qu'on ne faisait à l'époque. Et tout ça, ça me fait penser que peut-être avant, ce qu'on donnait. On donnait une personnalité justement aux enfants, qu'actuellement on essaie on développe la personnalité de l'enfant. Je crois que c'est de là que vient justement la grande différence par rapport à l'éducation d'il y a encore quelques décennies. Hein. C'est très récent. Oui. On disait voilà, tu auras telle personnalité, on leur donnait quelque chose. Oui, une conduite. Voilà, tandis qu'aujourd'hui on la développe. Ce qui est en l'enfant. Mais maintenant, on parlait justement des problèmes que les éducateurs ressentent aussi. Un enfant est difficile, un enfant n'écoute pas, un enfant ne travaille pas, etc. Bien justement, ce livre me fait réfléchir à tout ça et me fait penser que je connais certains éducateurs et enseignants aussi. Un enfant est difficile, j'entends souvent dire il ne fait rien, c'est un fainéant, c'est un bon à rien, il ne fait rien dans la vie. Mais non, il fait peut-être rien parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'il y a derrière. Il faut se poser la question pourquoi avant de porter un jugement sur la réaction. Il n'y a pas de fumée sans feu, hein. Il y a toujours une raison à quelque chose. C'est très rare qu'un enfant soit désobéissant par plaisir de l'être ou ne travaille pas par plaisir de ne pas travailler. Il y a toujours une raison à ça. Il faut creuser. Un enfant justement apprend de l'adulte. Donc s'il y a un problème, c'est qu'il ne fait pas de l'enfant. Il s'inspire de ce qu'il voit, de ce qu'il apprend, de ce qu'il entend, etc. Donc c'est vrai que souvent, moi je dis, même si un enfant finit par voler et ainsi de suite, c'est qu'il l'a vu un moment ou l'autre, ou qu'il l'a entendu, ou qu'on lui a mis sous le nez. Enfin, Et qu'il a un besoin. Ou qu'il a un besoin, tout à fait. Donc un enfant qui est dans la rue, qui a besoin de manger, c'est logique qu'il vole. Oui, quoi. moi je vois plus un besoin qu'un exemple. Mais je crois que dans ce qui est dit, il y a quand même quelque chose d'essentiel. C'est vrai que les critères d'éducation ont changé. C'est vrai que c'est pas nécessairement plus facile maintenant, parce que dans des identités assignées, quand on disait mais ton père est boulanger, tu seras boulanger, t'as pas le choix. C'était moins compliqué pour un adolescent de devenir quelqu'un, parce que on se dit mais je dois devenir l'auteur de ma propre vie. C'est vrai que les identités ne sont plus assignées, mais c'est vrai aussi qu'en contrepartie, je dois les construire moi-même, avec toute la pression, parce que j'ai pas non plus intérêt à rater, donc je dois devenir quelqu'un. Mais je t'interromps, mais à l'époque, hein, moi, j'ai 44 ans, donc j'ai vécu, je vais dire, dans la partie intermédiaire, hein, au moment de l'évolution. Moi aussi. Donc voilà, moi on me disait, moi j'ai toujours voulu faire de la radio, être animateur radio, être dans la musique, etc. C'était pas un métier. Hein. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc ce qui veut dire que j'ai commencé sur le tard, parce que pour tout le monde était persuadé que ce que je voulais faire, c'était pas un métier. Mais auparavant, à l'époque, je dirais, où cette éducation se faisait par assignation, on considérait même pas qu'il était question de choisir son métier. Ouais. On devenait effectivement ce qu'on était censé devenir. C'est une société de reproduction. Ici, on est une société où on construit chacun sa propre vie. Moi, je pense qu'il faut éviter toujours en éducation de dire c'est mieux, c'est moins bien. Effectivement, ça évolue et il faut comprendre. On met bien dans la réflexion l'idée, mais on juge pas, on essaye de comprendre avant tout. Oui. Et c'est vraiment, j'insiste vraiment, une des grosses qualités du livre. On essaye toujours ensemble, hein, parce que c'est un grand travail, on a travaillé pendant plus d'un an ensemble, à essayer de comprendre, parce que je n'ai
jamais écrit une ligne sans lui renvoyer pour dire tiens, est-ce que j'ai bien compris? Parce que comprendre ce qui se passe dans la tête d'un enfant, c'est compliqué. Comprendre ce qui se passe dans la tête d'un enfant à une époque différente de la nôtre, c'est encore plus compliqué. Et donc effectivement, le principe, c'est on cherche d'abord à comprendre, y compris dans ceux qui ont commis des choses innommables, on cherche à comprendre. Mais il y a des choses qui sont quand même pas pardonnables. Enfin, ils vont dire, justement, voilà, je suis désolé. Bon, à la limite, la bonne sœur, même si tout ce que tu veux, il y a d'autres histoires dans le livre que je vais pas dire maintenant parce que je veux que les gens le lisent, mais qui sont impardonnables. Inadmissibles. Le pardon, c'est une affaire, je dirais, d'une personne à l'autre. Ça varie. Certains vivent plus facilement avec le pardon, d'autres moins. Mais que ce soit pas admissible, ça, c'est une évidence. On peut comprendre des choses tout en les trouvant inadmissibles. Et le principe, c'est ça. Mais ça, il y a des trucs que, sincèrement, j'arriverai pas à comprendre. Bon, moi, je vais dire quand même le mot, sinon on va pas comprendre quoi. Il y a certains abus, par exemple, sexuels, voilà, qui sont inadmissibles. Mais je peux pas les comprendre non plus. Il y a un moment merveilleux, je trouve, dans le livre, qui pour moi le pic, c'est quand cette petite fille se retrouve devant la justice des hommes. Elle ne la conçoit qu'avec ses yeux de petite fille. Je vais pas divulguer ce qui se passe dans le livre, mais elle va sauver sa maman. C'est un choix de petite fille. Un choix de petite fille à l'intérieur d'une justice d'adulte. Et je trouve que sur ce plan-là, on a un très beau témoignage de ce que ça peut être, la confrontation entre l'un et l'autre. Tout est inadmissible, y compris les actes des bonnes sœurs. Ils peuvent être compris, qui restent inadmissibles. Les abus sont évidemment inadmissible, mais on doit nécessairement comprendre ce que la petite fille a envie pour éviter de faire plus de dégâts. Dire c'est inadmissible, donc il faut faire exploser tout ça. On laisse une petite fille au milieu de l'explosion. Mais c'est le gros atout. Mais non, mais regarde, en fait, c'est pas que je suis pas d'accord, mais en fait, ça me choque tellement, tu vois. Allez, bon, la bonne sœur, ok, elle est méchante, et tout ce que tu veux. Enfin, elle est abusive, enfin tout ce que tu veux. Mais bon, tu as tout ce qui est fait à un autre niveau, au niveau abus sexuel avec l'enfant, etc. C'est comme tu dis, c'est inadmissible, mais c'est impardonnable aussi parce que c'est des déviances en plus. C'est pour ça que je dis que c'est pas, on peut pas excuser ça. Je peux même pas comprendre. Une déviance se comprend pas, sauf si la personne elle a un grain. Les déviances qui ont des répercussions sur l'enfant pendant toute sa vie. Voilà, mais la personne affectif, c'est épanouissement qui. Mais la personne qui fait la déviance, elle a un grain. C'est clair. Il faut la soigner, quoi. Elle a un problème, ou bien il faut l'enfermer. Mais bon, c'est là que c'est pas si simple. Il y a un moment très savoureux. Moi, je connais aussi beaucoup de personnes où ils discutent entre adultes complètement bourrés, complètement sous, de l'opportunité ou pas d'abuser des enfants. Ce sont des réalités d'une vie dans lequel la faiblesse. Mais ils sont malades, ces gens. Terriblement. Alors, je vais utiliser un mot tout simple. Ils sont terriblement cons. C'est pire que ça. Et c'est un mélange très dangereux. La perversion, la bêtise, l'ivrognerie, la très grande pauvreté, tout ça se mélange. Mais ils sont assez malins que pour utiliser l'alcoolisme pour lancer tout ça se mélange. Et le mot malin est choisi parce que malin ne veut pas dire intelligent. Malin veut dire que pour utiliser cet alcoolisme et lancer le sujet. Un mécanisme qui doit être compris justement parce qu'il est inadmissible. Si je me contente de prendre un seul de ces paramètres, par exemple, associer l'abus à la très grande pauvreté, c'est catastrophique. Non, surtout c'est pas. C'est complètement faux. L'abus à l'alcoolisme, c'est très faux. L'abus à la bêtise, c'est tout aussi faux. C'est le mélange d'un ensemble d'éléments, et c'est pour ça que je parle de comprendre. Comprendre permet d'être nuancé, de nuancer pour avoir un jugement qui est le même. Parce que là, on est tout à fait d'accord, c'est inadmissible, et il faut pas que ça se passe. Mais pour que ça ne se passe pas, les réponses simplistes à un problème compliqué sont nécessairement inopérantes. Donc, on est obligé d'adopter des réponses qui tiennent compte de toute cette complexité. Laisser les gens vivre dans l'état de misère qui est décrit effectivement au début du livre, pendant tout le livre, de misère physique, c'est épouvantable, mais aussi de misère intellectuelle. Il y a un déficit d'instruction complet chez les parents. Il y a ça, c'est effectivement tout aussi inadmissible. Je vais devoir couper parce que malheureusement, on a un break. À tout à l'heure. Et si on se faisait plaisir tous les jours sur votre radio? Salut! Mais dis-moi, t'as refait toute la déco de ton couloir? Oui, j'ai trouvé un super site de meubles entièrement personnalisable. Tu choisis tes éléments, tes couleurs et tu commandes en ligne. C'est génial pour une fois que t'as une déco qui te ressemble. Et ça s'appelle comment ton